Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que m'évoque le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que m'évoque le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que m'évoque le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que m'évoque le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Qu'est-ce que m'évoque le mot extraordinaire? Pas au feeling, si tu veux commencer là, c'est bad. Je m'attends à voir le pasteur. L'onction. Extraordinaire ton corps. C'est pas extraordinaire, inhabituel, surprenant et... Oh, ouais. Bref. Non, c'est pas bon. Donc, tu vas dire quoi? Bon, extraordinaire. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour triompher. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi? Woo! Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je veux, ressusciter, vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
Pousser des cris de joie pour célébrer sa bonté. Comment? Tu transformes l'eau en vin, puis guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu es le Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est
On va changer de style, on va danser. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est mon Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Comment il est? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Comment il est? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu admirable, mon Dieu inébranlable, mon Dieu incomparable. Mon Dieu est admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu est admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, est-ce que tu peux danser pour le roi? Comment? Mon Dieu est admirable. Oh, oui, comment il est? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu, il est admirable. Mon Dieu, inébranlable, c'est mon Dieu incomparable. Mon Dieu est admirable, admirable, inébranlable, incomparable. Mon Dieu est admirable, admirable, inébranlable, incomparable. Oh, 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 mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout est en toi. Oui, tout est en toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, tout est en toi. Oui, tout est en Mon Dieu est admirable, admirable, inébranlable, incomparable. 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 Dieu, nous t'élevons ce matin, nous t'acclamons, incomparable Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et ce matin, nous voulons le dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, nous voulons le déclarer, il n'y a point de Dieu comme toi. De recevoir la louange. Alléluia. Il n'y a point de Dieu qui peut changer ma vie comme toi. Tu l'as fait. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi sur toute la terre? Alléluia. Amour et beauté incomparable.
ciel. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, Jésus. Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh, Jésus. Jésus, t'es la coupe qui ne t'arrive pas. Manger. Jésus, tu es la coupe qui ne t'arrive pas. Ta présence est le ciel. Pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, dis-le encore une fois. Et réalise ces paroles ce matin. Ta présence est le ciel. Oh Jésus. Chante-le encore plus fort. Que le ciel entende ton cœur ce matin. Ta présence est le ciel. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Ai-je en face de moi des jeunes contents d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que je peux recevoir des acclamations de foi ce matin? Alléluia. Alléluia. Il fait vraiment bon vivre dans sa présence. Voyez-vous, il nous est impossible d'être autre chose lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions nos offrandes. Voyez-vous, c'est l'heure où nous donnons ce que nous avons de meilleur à Dieu. Et ceux qui ont préparé leur dîme, j'aimerais qu'ils avancent au devant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a une présence ce matin. Dieu va nous faire du bien ce matin.
Alors que tu as pris ton offrande, j'aimerais encore... Tu regardes ton offrande. Est-ce que tu peux regarder ton offrande? Et alors que tu es conscient et consciente que cette offrande te représente, tu dois pouvoir donner le meilleur ce matin. J'aimerais que tu regardes ton offrande. Est-ce que c'est la meilleure offrande que tu as à offrir à Dieu ce matin? Regarde ton offrande, regarde bien ton offrande. Tu dois pouvoir donner le meilleur à Dieu. Parce que Dieu est ce que nous avons de meilleur. Alléluia, que quelqu'un dise Amen ce matin. Alors je veux t'inviter encore à regarder ton offrande. Je ne vois pas les gens qui regardent leur offrande ce matin. Est-ce que tu peux regarder ton offrande? Est-ce que c'est la meilleure que tu donnes à Dieu ce matin? Si c'est la meilleure, acclame pour toi ce matin. Même vos acclamations sont timides. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu ce matin? Sinon, nous voulons te bénir pour cet acte de fidélité et d'obéissance éternelle, mon Dieu. Merci parce que tu dis, apportez dans la maison du Seigneur toutes vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ce matin, alors que nous apportons dans ta maison, nous sommes convaincus que les cieux sont ouverts au-dessus de nos têtes. Merci pour la bénédiction qui enrichit ce matin et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, à ton nom, nous disons gloire et louange. Amen. Apportons dans la joie avec extraordinaire, avec des pas de danse. Alléluia. Est-ce que tu peux esquisser des pas de danse à la gloire de ton Dieu ce matin? Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Et aïe oh, aïe oh, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé, tu as changé toute ma vie. Aïe oh, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé, je te louerai pour la vie. Yeah. Oh, lo, 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 yeah. Alléluia. Yeah, lé, lé. Oh, lo, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Qui est content d'être dans sa présence? Si tu es content, est-ce que tu peux faire du bruit pour l'Éternel des armées ce matin? Là, tu as fait du bruit pour toi, mais est-ce que tu peux faire du bruit pour l'Éternel des armées? Prends place royalement dans sa présence. Nous sommes le dimanche 13 décembre. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alors, le dimanche 13, c'est aujourd'hui que nous clôturons notre jeûne. Alléluia. Et tout à l'heure, à Montagne de Prière, il y a des merveilleuses choses qui nous seront préparées. Alléluia. Qui nous sont préparées. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour nos leaders? Parce que ce qu'ils font, c'est pour notre bien. Alléluia. Nous rappelons également que pour nous inscrire à nos différents cultes, c'est sur nos plateformes internet, donc Facebook, alléluia,
et aussi au secrétariat. Sur ce, aidez-moi à recevoir la révérende Tiffany Siba à la gloire de Dieu. Alors ce matin, je vais vous inviter à nous lever. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors que tu dis Amen, est-ce que tu peux commencer à acclamer? Est-ce que tu peux commencer à pousser des cris de joie? Parce que Dieu va nous faire du bien. Alors je vais nous inviter à recevoir la responsable Karel Ambouroué à la gloire de Dieu. N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer. Est-ce que nous pouvons l'encourager ce matin? Alléluia. Alléluia. Je vais prendre ce micro si vous permettez. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Je suis favorable à une acclamation vraie pour Jésus ce matin. Ah, je pense que lui seul est digne de recevoir notre reconnaissance. Je pense que nous pouvons acclamer mieux que ça. Et nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui les hommes des extrémités de la terre. Ce matin, alors que tu l'acclames, je dis, nous montons avec lui. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je salue également nos internautes, ceux-là qui sont connectés sur la toile. Je veux vous encourager à faire les gestes utiles de liker, de commenter et de partager. Soyez le canal par lequel Dieu veut bénir et impacter la vie d'une personne ce matin. Amen. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais ce chant qui dit « Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé ». Écoute, c'est vrai que tu n'es pas encore là où tu dois être. Mais nous savons que c'est vrai, même si nous ne sommes pas encore là où Dieu nous attend. Nous ne sommes plus là où nous étions hier, alléluia. Et rien que pour ça, notre Dieu mérite d'être acclamé. Il mérite de recevoir notre reconnaissance. Mon frère, ma soeur, my God, my God, my God. Je dis, c'est vrai, nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas tous la même histoire. C'est pourquoi pendant que certains acclament, d'autres acclament un peu timidement. My God, mais la Bible dit que Marie de Magdala avait 7 esprits. Donc lorsque Jésus est mort, pendant que Pierre et ses amis pouvaient repartir à la pêche, Marie de Magdala savait qu'elle ne pouvait pas repartir à son ancienne vie. Donc elle est repartie au tombeau. Quand les disciples étaient cachés dans la maison, Marie de Magdala disait, je sais, j'étais possédée de ces esprits. On me dit que celui qui m'a délivré est mort. Je suis obligée d'aller au tombeau. Je dis, nous ne sommes pas tous pareils. Certains, leur vie était bien avant. Mais moi, je sais d'où Dieu m'a tiré. Et toi et moi ce matin, nous avons des raisons de le louer, my God. Nous avons les raisons de louer ce grand Dieu-là. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Je vais vous garder debout pour quelques secondes. Je veux nous encourager ce matin à prier pour notre Père. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui nous enjoint à prier pour nos autorités. Et particulièrement ce matin, j'ai une pensée, une direction dans laquelle je veux nous emmener pour que nous puissions prier pour le berger des ministères Christ révélé aux nations en la personne de notre évêque. Vous savez, la Bible dit que lorsque le roi de Syrie avait envoyé les chevaux de char pour se saisir de son prophète, le prophète Élisée. La Bible dit que lorsque les soldats se sont retrouvés en face du prophète Élisée, le prophète Élisée n'a pas dit « Seigneur, envoie le feu ». Il a seulement prié pour que Dieu frappe d'aveuglement les soldats qui étaient en face de lui. Et j'ai compris, mes amis, que ceux qui ont la vision sont les proies de ceux qui n'ont pas la vision. Je veux qu'on prie pour notre Père pour que Dieu frappe d'aveuglement spirituel tous ceux qui veulent s'attaquer à sa vie ce matin. Au compte de toi, nous allons prier comme un seul homme. 1, 2, 3, élevons nos voix maintenant. Seigneur, dans cette saison, nous prions afin que tu le mettes au large. Seigneur, tu le mets au large. Seigneur, tu frappes d'aveuglement tous ceux qui s'attaquent à sa vie, à sa destinée, à sa famille, à son ministère, à ses enfants, à ses finances. C'est ce que nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Notre berger n'est pas là, nous le savons. Quand il est là, nous le gardons dans nos prières.
nous prions pour lui. Et quand il n'est pas là, nous prions davantage pour lui. Alléluia. C'est pourquoi je veux que nous puissions également élever nos voix pour recommander le pasteur Michel entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu l'équipe, que Dieu le fortifie, que Dieu renouvelle ses forces. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te recommandons le révérend Michel Ambouret. Papa, de là où il est, que tes anges campent autour de lui et l'arrachent de tout danger. Seigneur, nous menaçons tout plan du diable contre sa vie, contre sa santé. Amen. Alors pour la lecture des textes, je vous garde debout. Rapidement, la portion de texte que je vais lire ce matin, qui sera le texte de base de mon message, se trouve dans Luc 15. 14 à 20, je fais rapidement la lecture. La Bible dit: lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie, notre Dieu, notre Père, ce matin nous nous sommes encore assemblés autour de toi pour entendre les mots qui apportent la vie. Seigneur, ce matin je prie afin que tu nous parles comme toi seul en as le secret. Papa, je prie afin que tu me donnes de parler, non pas comme une femme qui s'appuie sur sa sagesse, mais comme une femme qui est poussée, inspirée par ton esprit. C'est ce que je te demande et c'est ce que j'obtiens. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous glorieusement dans sa présence. Amen. Comme vous le savez, ça fait environ 4 semaines. Oui, nous sommes à la 4e semaine que le pasteur Michel a initié une série qu'il a intitulée Transformer. Et ce matin, mon partage va s'insérer dans la pensée que le Saint-Esprit lui a donnée. Et ce matin, le thème de mon message est le suivant: j'ai changé. Est-ce que tu veux m'aider à prêcher en introduction, regarder ton voisin et lui dire: j'ai changé? Je dis, il faut que tu le dises avec conviction. Tu dis, j'ai changé. Ah, vous savez, j'aime la parole. Et je crois que vous qui êtes là ce matin, vous aussi, vous aimez la parole. La preuve, c'est que ce matin, vous êtes là, vous êtes assis. Vous savez, ceux qui aiment la parole se reconnaissent dans ce fait qu'ils savent exactement à quel moment il faut s'asseoir. Vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus s'est retrouvé dans la maison de Marthe et de Marie, Marie était assise, Marthe était debout. Mais vous savez, je voudrais suggérer qu'avant que Marie ne soit assise, elle était certainement d'abord debout, en train de faire quelque chose. Mais lorsque Jésus a commencé à parler, elle a compris que ce n'est plus le moment de rester debout, c'est le moment de m'asseoir pour entendre les mots qui apportent la vie. Et Jésus a dit à Marthe au sujet de Marie, elle a choisi la bonne part. Et ce matin, vous qui êtes assis, croyez-moi, vous avez choisi la bonne part. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen vivant, un amen vitaminé? Ah, my God, my God. Vous savez, l'une des choses que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu précède toujours l'action de Dieu. Quand plusieurs personnes courent après la main de Dieu, quand plusieurs personnes courent après les miracles, quand plusieurs personnes courent après ce que Dieu peut leur donner, nous
nous courons après la parole de Dieu. Parce que nous savons que si nous avons la parole, my God, nous aurons également l'action. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'action. Dans la parole de Dieu, il y a le miracle. En fait, la parole est le récipient que Dieu utilise pour apporter la bénédiction. Donc en fait, lorsque tu reçois la parole, tu te positionnes également favorablement pour recevoir le miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis toujours dans mon introduction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, la parole de Dieu nous connecte à plusieurs choses. Et je ne peux pas tout citer à cause du temps qui m'est imparti. Mais l'une des choses au moins que je peux citer, c'est que la première chose à laquelle, quand je pense à la parole, qui clignote dans mon esprit, merci Seigneur, c'est le commencement. Vous savez, la Bible dit au commencement était la parole. J'ai découvert, les amis, que Dieu ne fait rien sans la parole. En fait, lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque Dieu parle et vous recevez cette parole, c'est le signe que vous êtes rentré dans une nouvelle phase. Vous êtes rentré dans un nouveau commencement. La deuxième chose à laquelle la parole nous connecte, c'est le devenir. La parole nous permet de devenir. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la parole ne laisse personne neutre. En fait, il est impossible de recevoir la parole et de rester la même personne. C'est pourquoi je suis en joie ce matin, my God. C'est pourquoi je suis en joie, parce que depuis que nous avons commencé cette série, Dieu a parlé. Vous avez reçu la parole de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont passés avant moi ont parlé. La parole a été libérée. Et si vous avez reçu la parole, ça veut dire que quelque chose s'est déjà passé. Ah non, je n'entends pas vos amens. Je dis quelque chose s'est déjà passé. Je dis, lorsque tu reçois la parole, l'atmosphère se met en mouvement. Tu n'as pas besoin d'attendre pour voir. Tu dois simplement croire que quelque chose a déjà changé. Je dis, ce matin, le thème de mon message, c'est « J'ai changé ». Ah, vous savez, je suis consciente que c'est difficile de croire qu'on a changé lorsqu'on regarde à sa vie et qu'on se rend compte que les choses, les difficultés sont toujours là, les problèmes sont toujours là. C'est difficile de croire qu'on a changé lorsqu'on se retrouve entouré des personnes qui nous rappellent constamment qu'on n'a pas changé. C'est difficile de croire qu'on a changé lorsqu'on rentre à la maison et on a toujours ces factures qui ne sont pas payées. C'est difficile de croire qu'on a changé quand notre entourage veut nous rappeler que nous sommes dans la saison des mariages. Tout le monde se marie, mais toi, tu es toujours célibataire. C'est difficile de croire qu'on a changé quand le médecin vient te rappeler que c'est vrai, on t'avait dit qu'on t'avait détecté un myome. Toi-même, tu as prié, mais le médecin fait à nouveau des examens et il t'annonce encore que le myome est toujours là. C'est difficile de croire qu'on a changé lorsque la situation, l'environnement est là pour nous rappeler que rien n'a changé. Ah, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le changement ne commence pas de l'extérieur. Le changement commence à l'intérieur. Vous devez savoir que c'est l'intérieur qui façonne l'extérieur. Et si certaines personnes s'attardent à regarder à notre extérieur pour déterminer si nous avons changé ou pas, je veux dire que Dieu, lui, il regarde à notre intérieur pour déterminer si nous avons changé ou pas. Alléluia. Vous savez, lorsque le prophète Samuel se retrouve dans la maison de Jesse, le père de David, Isaïe, dans 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit que lorsque le prophète Samuel a regardé à Eliab, il a regardé à l'extérieur. Il a dit certainement loin de Dieu est ici. Il a regardé à l'extérieur, mais Dieu lui a dit non, je l'ai rejeté. C'est-à-dire que si ça ne dépendait certainement que du prophète Samuel, en voyant David, il n'aurait pas qualifié David. Parce que rien à l'extérieur de David ne laissait paraître qu'il était qualifié à la royauté. Mais Dieu, qui connaissait l'intérieur de David, a dit, ce que vous regardez, vous disqualifiez. Parce que vous vous arrêtez à l'extérieur. Moi, parce que je regarde à l'intérieur, je dis, il est qualifié. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as changé. Tu as changé. Ne sois pas influencé par ton extérieur pour croire à ton changement. Je te dis que tu as changé. Ah, ça insiste dans mon esprit. Je dis tu as changé. Et c'est là où j'ai été bénie par la portion de texte que j'ai lu avec vous ce matin.
à cause du temps, je vais rapidement avancer. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire du fils prodigue. La Bible, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Un homme avait 2 fils. Et puis le plus jeune est allé voir son père. Il lui a dit, Seigneur, donne-moi ce qui me revient. Il lui a dit, Père, donne-moi ce qui me revient. Et le père, sans rentrer dans les débats, il a donné au fils ce qui lui revenait de droit. Et la Bible dit que le fils est parti et il a dilapidé ses biens en vivant dans la débauche. Et la suite de l'histoire, la Bible dit que lorsqu'il avait fini de dépenser tout ce qu'il avait, il se trouva dans le besoin. Et c'est intéressant parce que lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin, la Bible dit qu'il est allé se mettre au service d'un maître. Le fils prodigue est allé se mettre au service d'un maître parce qu'il était dans le besoin. Donc en fait, le travail auprès du maître était ce qui devait l'aider à subvenir à ses besoins. Suivez-moi attentivement, je vais quelque part. Le fils prodigue avait un problème à l'extérieur. Et il s'est dit, si je veux régler ce problème à l'extérieur, il faut que j'aille chercher une solution à l'extérieur. Il est allé chercher un travail. Mais étrangement, quand bien même il avait le travail, ça n'a pas suffi à résoudre ses problèmes parce que la Bible dit qu'il est allé au point où il voulait manger la nourriture des cochons. Il avait un travail, mais ce n'était pas suffisant pour résoudre, pour combler tous ses besoins. Et la Bible dit, aïe, 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 aïe. Le maître lui a dit, la Bible dit que le maître ne lui a pas permis de manger la nourriture des cochons. Et un peu, j'ouvre une parenthèse pour dire, un peu comme le fils prodigue, beaucoup d'entre nous, nous convainquons que les problèmes auxquels nous faisons face, si nous voulons les résoudre, nous devons trouver des solutions à l'extérieur. C'est pourquoi lorsque nous sommes face à des difficultés, nous commençons d'abord par, on va cogner chez un frère. Tu es convaincu que tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas le travail. Mais chose étrange, depuis que tu as le travail, tu as toujours des problèmes d'argent. Tu es convaincu que tu n'es pas heureuse parce que tu n'es pas mariée. Mais chose étrange, depuis que tu es mariée, tu n'es toujours pas heureuse. Certains arrivent à se convaincre qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais depuis qu'ils ont des enfants, ils ne sont pas toujours heureux. Tu es convaincu que pour être une femme accomplie ou un homme accompli, il faut que tu lances une affaire. Mais c'est bizarre, depuis que tu as lancé cette entreprise, tu n'es toujours pas là où tu veux être. Et j'ai été bénie par la suite de l'histoire, mes amis. Parce que vous devez savoir que le fils prodigue pensait que pour résoudre ses problèmes, il fallait qu'il aille chercher la solution à l'extérieur. Mais attendez, je vous lis la suite. Vous allez être bénis comme moi j'ai été bénie. Ah, my God, j'ai changé. Je dis, moi, j'ai changé. La Bible dit, écoutez les amis. Ah, très bien. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, écoutez, la suite du verset ne m'intéresse pas, c'est l'introduction du verset qui m'intéresse. Étant rentré en lui-même. J'aime la version Darby parce que la version Darby se rapproche plus facilement de la traduction originale. La version Darby dit, étant revenu à lui-même. Donc ça veut dire qu'il est possible que le fils prodigue vivait une vie, mais en fait sans être en lui, comme s'il était dans un état d'inconscience. Et parfois, il arrive que nous marchons avec Dieu, mais nous ne sommes pas à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous les regardez, vous vous dites, mais pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il fait ça? Mais il est possible que, peut-être qu'il n'est pas en lui-même. Mais la Bible dit que lorsqu'il est rentré en lui-même, il a dit, combien de mercenaires, je vais lire pour vous, il a dit, combien de mercenaires, my God, je lis la version Darby, étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim. Et il dit, je me lèverai. Et la suite, les amis, à cause du temps, il s'est vraiment levé. Il est parti chez son père. Voilà la vérité que je veux mettre en lumière ici. Vous savez, c'est lorsque le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a d'abord commencé par chercher des solutions à l'extérieur, pensant que ces solutions à l'extérieur allaient l'aider à trouver une solution, à combler ses besoins. Mais c'est seulement lorsqu'il a accepté de rentrer à l'intérieur de lui-même qu'il a trouvé une véritable solution. Le changement ne commence jamais à l'extérieur.
le changement commence toujours à l'intérieur. Ceux qui s'attardent à essayer de sublimer l'extérieur, ce sont des hypocrites. Et Jésus en parle. Jésus dit aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez d'abord l'extérieur du vase pendant que l'intérieur est pourri, rempli de rapines. Je dis, tu ne changeras jamais ta vie en essayant de sublimer l'extérieur. Si tu veux changer, ça commence à l'intérieur. Et c'est pourquoi j'aime cette série, parce que la série s'est transformée. Et le texte de base de cette série, c'était Romains 12:2. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement. Ça part de l'intérieur. Donc la transformation ne commence pas à l'extérieur, la transformation commence à l'intérieur. Eh mes amis, et c'est là que j'ai été bénie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que la vraie difficulté se pose à quel moment? La vraie difficulté se pose au moment où nous savons que nous avons changé parce que notre intérieur a changé. Mais comme le changement n'est pas d'abord visible à l'intérieur, ça commence à être visible à l'extérieur. Le changement commence d'abord à l'intérieur, et tant que ceux de l'extérieur ne l'ont pas vu se manifester, ils ont tendance à croire que nous n'avons pas changé. Et parfois, c'est ça le problème, parce que nous sommes frustrés. Non seulement nous sommes frustrés, mais parfois il arrive que nous-mêmes, nous doutions de notre changement. Et vous savez, lorsqu'une femme est enceinte de 1 mois, rien ne montre qu'elle est enceinte. Le ventre ne grossit pas, les seins sont toujours intacts. Mais la femme, parce qu'elle sait qu'elle porte, elle a fait le test, elle a vérifié, le médecin lui a dit, madame, vous êtes enceinte. Je dis un peu comme une femme enceinte. Quand Dieu t'a dit que tu as changé, même si ça ne se voit pas encore à l'extérieur, marche comme une femme enceinte, marche comme quelqu'un qui a changé. Écoutez, à 2 mois de grossesse, à 3 mois de grossesse, on ne voit pas encore le ventre. Mais vous savez ce que les femmes font? Elles commencent à acheter les habits de bébé. Elles commencent à regarder comment décorer la chambre de son bébé. On ne voit pas encore le ventre. C'est quoi ton problème? Elle dit, je m'en fous. Le médecin m'a dit que je suis enceinte. Et vous ne voyez pas encore que je ressemble à une reine. Les gens ne voient pas encore que tu ressembles à une reine. Ils ne voient pas encore que tu ressembles à un roi. Mais c'est pas grave. Dieu a parlé. Et si Dieu t'a parlé, c'est suffisant. Vous savez, j'atterris avec ça. Mes amis, j'ai changé. J'ai changé. Je dis, j'ai changé. Je dis, tu dois prêcher avec moi et dire. Je dis, prêche avec moi et dis. Je dis, prêche avec moi et dis. Maintenant, assieds-toi, je vais finir. Regarde comment je vais t'aider. Parce que quelqu'un va dire, comment je vais faire maintenant pour que mon entourage sache que j'ai changé? Comment je vais faire pour que ces personnes-là qui me minimisent ou bien qui me regardent d'une certaine façon sachent que j'ai changé? Allons-y dans Acte 4. La Bible dit dans Acte 4. Saint-Esprit, que je retrouve cette portion de texte. C'est là. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Écoutez, je vais vous bénir. Le mot assurance vient du mot grec parésia. Parésia est traduit par hardiment, assurance, liberté, fierté. Les publicains, les juifs, les chefs du peuple savaient que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. C'étaient des pécheurs. Ils étaient des illettrés. Ils étaient de la basse classe. Ils étaient disqualifiés. Mais la Bible dit, Pierre et Jean n'ont pas eu à dire à ces gens-là que nous avons changé. Ils ont vu. Ils ont vu. La Bible dit que lorsqu'ils virent, et quand ils ont vu, la Bible dit quoi la suite? Ils reconnurent. Je dis tout, laisse-les compter l'assurance, my God. Où est mon témoin? Viens mon témoin. Amen. J'ai un sirop. Fils, j'espère que nos amis. Voilà. Et ensuite, on a l'impression que l'on n'a pas changé de couleur. Tu reçois la parole de Dieu. Je refuse de croire que vous êtes toujours là où vous étiez avant que cette série.
Et beaucoup d'entre vous ce matin dans cette salle, vous êtes concentrés. L'extérieur ne le voit pas encore. Vous savez pourquoi? Tiens mon fils, parce que vous n'avez pas encore brisé le vase. Parce que le vase n'a pas encore été brisé. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Hey brochata, faisons comme les gens du monde. Les gens du monde font quoi? Ils subliment l'extérieur du vase. Et ils essayent de montrer que le vase va bien parce que le vase brille à l'extérieur. Parce que tu as les bling bling, tu as l'argent, tu as les voitures, tu as les vêtements de marque, tu as les followers. Et nous, dans l'ignorance, nous avons essayé de nous conformer en disant que peut-être que c'est là-bas la voie de la vérité, que pour briller, il faut faire. Mais parce que nous savons que nous avons été renouvelés, nous savons que ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur du vase, c'est le trésor contenu à l'intérieur du vase. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, avant la fin de cette année, tu dois accepter de briser le vase pour révéler le trésor qui est à l'intérieur. Tu dois accepter de briser le vase pour révéler le trésor qui est contenu à l'intérieur. Écoutez, beaucoup d'entre nous, nous voulons qu'on nous acclame, nous voulons être acclamés. Nous voulons que les gens nous aiment. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Que le vase peut être laid à l'extérieur. Mais si ce qui est à l'intérieur est de valeur, tôt ou tard, les gens seront obligés d'acheter le vase. En fait, on n'achète pas le vase parce qu'il est beau. On achète le vase parce que ce qui est à l'intérieur est un trésor. Oh, Remachata. Les gens ne te suivront pas. Les gens peuvent ne pas t'aimer de l'extérieur, mais s'ils reconnaissent la valeur du trésor en vous, hey my God, ils seront obligés de vous suivre. Ils seront obligés de croire que vous avez changé. Et j'ai une parole prophétique pour une femme dans cette salle et sur le net. Écoutez, tu te frustres parce que les hommes arrivent à repérer d'autres femmes qui sont belles. Mais moi je veux te dire que tu ne sais pas que ce qui est en toi est beaucoup plus glorieux que ce qui est à l'extérieur. Mais en fait, ton problème, toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu ne veux pas briser le vase. Les amis, le vase ne se brise pas comme ça. Le vase se brise au pied de Jésus. Dans Luc 7, verset 37, lorsque cette femme est allée au pied de Jésus, elle avait un vase d'albâtre. Elle avait un vase qui contenait un trésor. Et elle acceptait de briser le vase au pied de Jésus. Il y a des gens, vous devez être frustrés. Parce que si on ne vous frustre pas, vous n'irez pas briser le vase au pied de Jésus. Il faut la frustration. Écoutez, la Bible dit que c'est parce qu'on a dit non au fils prodige, au carouge, qu'il est rentré en lui-même. Si on lui avait donné la nourriture des cochons, peut-être il ne serait pas allé chercher le trésor à l'intérieur de lui. Et vous, ce matin, je prophétise que 2020 ne finira pas, que vous ayez accepté de briser le vase. Les gens ne veulent pas vous voir. Ils veulent voir le trésor qui est à l'intérieur de vous. Et ce trésor, les amis, c'est Jésus. Ce trésor, c'est Jésus. Levons-nous dans sa présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu es merveilleux. Je veux que tu commences à prier ce matin. Demande à Dieu de faire tomber les écailles de tes yeux, de t'aider à prendre conscience que tu as changé. Je dis, tu as changé. Tu as changé. Tu n'es plus là où tu étais. Je dis, c'est pas possible que quelqu'un reçoive la parole de Dieu et reste telle qu'elle. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans effet, my God, sans avoir accompli son dessein. Je dis, tu as changé. Seigneur, je prie ce matin, conformément à cette pensée que tu as déposée dans mon cœur. Je dis, nous avons changé. Nous ne sommes plus là où nous ne sommes pas encore là où tu nous attends. Mais nous savons une chose certaine. Nous ne sommes plus là où nous étions. Et dans la conscience de cette vérité, nous te rendons honneur et gloire par des acclamations ce matin. Voici l'exercice pratique que je veux vous donner. Il y a de cela quelques mois, l'évêque a lancé une série, une plateforme, la science des choses divines. Et sur cette plateforme, il y a un message que l'évêque Ondoa avait prêché, le pouvoir de l'intérieur. Je veux vous challenger.
allez-y vous connecter sur cette plateforme, écoutez ce message. Moi, je suis un peu comme le Jean-Baptiste, mais si vous écoutez ce message, my God, some things will change et quelque chose va changer. Que Dieu vous bénisse. À nos internautes, je vous dis à dimanche prochain et que Dieu vous bénisse.